Avant de commencer, Je parlerai théâtre. Je vous entends déjà remuer ça et là, la fesse sur le qui-vive, prête à sortir de là en pensant fortement. On n'en a rien à battre. Qui ne connaît ce mot? Qui ne connaît ce lieu? Tout le monde, de près ou de loin, surtout les vieux. Cette légende tenace d'un parterre Kakoshim sera, ici, ce soir, autopsiée comme un crime. Allume donc la salle, que j'y vois un peu mieux. Que vous me semblez beau. Sans mentir. Si studieux. Un public de première. Je dis ça tous les soirs. Ça fait toujours plaisir. C'est bon pour moi, Edouard. Tu peux refaire le noir. J'ai vu ce qu'il me faut. Car je ne vois pas là ce soi-disant troupeau de fronts chauves et luisants. C'est Sonotone baveur, aux voix tonitruantes, qui, entre chaque réplique, lâche dans le silence le Qu'est-ce qu'il dit? fatidique. Qui casse la séance, le moral des acteurs et l'écoute du public. Je ne vois pas plus ces mémérants perlousés dont les bouches sucent sans vergogne, leurs bonbons au goût acidulé, qui ne les empêcheront jamais de tousser. Ils existent, bien sûr, et composent le public, au même titre que d'autres animaux fantastiques. Dormeurs du premier rang, accros du téléphone, leur douce vibration juste avant qu'il ne sonne. Rieurs compulsifs, tousseurs invétérés, dont les spasmes contagieux secouent toutes les rangées. Des vieux? Non. À chaque âge, chaque étape de la vie, tout le monde vient ici, avec ou sans envie. À l'école du public, l'écolier n'est pas roi. Alors comment aimer quand on n'a pas le choix? Le collège, le lycée sont les deux seuls endroits où le théâtre n'est pas un grand moment de joie. Si Shakespeare ou Molière deviennent des somnifères, c'est vous dire qu'à l'école on ne sait pas y faire. Et cette petite fillette, au regard de gourmet, en sera dégoûtée par son prof de français. Aujourd'hui souriante, devenue écolière, choisira d'autres langues que la langue de Molière. Les plaisirs de la chair ne durent qu'un moment, car la sève qui monte en chaque adolescent n'est pas celle forcément qui en font des parents. C'est l'appel du théâtre et parfois du talent. Tandis que le garçon du comique se part en racontant les blagues de Jean-Marie Bigard. La jeune fille se voit l'étoffe d'une tragédienne, déclamant du Racine comme si Phèdre était sienne. Elle connaît par cœur toutes les tragédies. Iphigénie, le Cid ou encore Athalie. Au parterre, on la voit soufflant du bout des lèvres, ce qu'Hippolyte a pris de la bouche de Phèdre. Et si dans le public une autre en fait autant, elle sera du regard fusillée sur le champ. Ils sont dans le public, avant d'être sur scène. Et on découvre ainsi les bonheurs et les peines. Voici en quelques mots un public incomplet. Je serais bien en peine de l'écrire tel qu'il est. De l'œil du néophyte au regard de critique, entre ces deux extrêmes, les nuances sont telles qu'il faudrait bien un an pour en finir l'appel. Il est tellement multiple et pourtant si unique, n'étant jamais pareil, gardant la même forme. Si j'en prends un à part déjà, je le déforme. Jouez pour un spectateur. Voyez d'ici le drame. Tenez par exemple au hasard, pour vous, madame, au demeurant charmante, mais si je joue pour vous, le nombre de jaloux qu'on aurait contre nous serait indépassable, sans compter votre époux, qui rien que pour l'exemple, me tordrait bien le cou. Il arrive qu'on joue pour un seul auditeur, mais on n'a pas le choix. Il n'y a qu'un seul spectateur. Si vous êtes seul en salle, au moment des 3 coups... Non, courez vers la sortie, ça sent pas bon du tout. Vous allez voir un four. Ou du subventionné. Enfin, dans un cas comme dans l'autre... Faut être passionné. Un théâtre sans public, ça ne servirait à rien. Ce serait une salle vide, une amitié sans lien. Ceci étant, sans nous, ce serait des espoirs. Sans théâtre, sans concert, que feriez-vous le soir? Car depuis tout à l'heure, je donne du public une image qui me semble par trop dithyrambique. Car avec du public, mais sans acteur sur scène, durant 2 heures de temps, ça vous mettrait la haine. Vous seriez comme des vaches, se croyant à leur place, en regardant les rails sans qu'aucun train ne passe. Je vous traite de vache? Sans blague, à quoi ça rime? Sur le public, je crache, ce public qui m'anime. Parfois, je postillonne. Il est vrai, j'en conviens, mais ne voyez pas là les manières d'un sagouin. Si des jets de salive giclent jusqu'à vos rangs, c'est par notre diction un hommage qu'on vous rend, pour que le texte parvienne jusqu'au 3e balcon, sans pour autant non plus aboyer comme un con. Attention toutefois aux acteurs trop âgés. Leur articulation pourrait être un danger. Au moindre sifflement, préparez la tranchée. Oh, ce n'est pas un obus, non, mais peut-être un dentier. Il vous arrive parfois d'avaler des couleuvres, de crier au scandale, de détester une œuvre. De ne pas applaudir. De huer les acteurs. Que quand on sort de scène, avec la rage au cœur, on vous en veut tellement, avec tant de fureur, que toute la salle y passe,
y compris le régisseur. S'en voulant toute la nuit de vous avoir déçu. Affirmant le lendemain qu'on nous y prendrait plus. Vous faites du théâtre une belle aventure. Vous êtes notre passé. Le présent, le futur, Nos avancées majeures. Nos doutes et nos fêlures. Vous êtes notre patrie. Nos gloires. Et nos défaites. Vous êtes ce pourquoi le théâtre est une fête. Être éloigné de vous est pour nous une blessure. Vous nous manquez tellement dès qu'on quitte la scène qu'on pourrait sur le champ recommencer sans peine. Si ce métier de fou était un peu logique, ce serait aux acteurs d'applaudir le public.